Alors, vous avez le micro. Ouais. Alors, Madame Delaunay, vous venez de sortir un livre. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le fabuleux destin des baby-boomers. Ici, c'est plein de baby-boomers. Quel conseil vous avez à donner? Si vous avez 2 conseils à donner à un baby-boomer pour bien préparer son avancée en âge, ce seraient lesquels? Le conseil de base, c'est de mesurer la chance que nous avons, cette génération, d'avoir rencontré la longévité. Nous disions pendant mai 68, soyez réalistes, demandez l'impossible. Eh bien, nous l'avons eu, c'est-à-dire 20 ans d'espérance de vie depuis 1945. Donc, je dis cela pour que tous nous portions une optique positive de la longévité. C'est une chance incroyable. Et notre enjeu est de transformer cette chance en un progrès, un succès pour la société d'une part et pour chacun de nous, c'est-à-dire sans laisser personne sur le bord de la route, ni les plus jeunes, ni les plus vieux. Dans ce forum que vous découvriez, parce que vous ne le connaissiez pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement frappé? Alors, ce qui est vraiment excellent dans ce forum, j'allais dire sa longévité, pour faire une plaisanterie, mais surtout que tous les aspects de la longévité sont abordés. Depuis un syndicat qui peut soutenir les droits des retraités, jusqu'à des dispositifs de luminothérapie qui peuvent améliorer le moral quand c'est nécessaire. Ça peut arriver, des assurances bien évidemment, mais aussi des enjeux de solidarité. Je crois que notre génération, qui est pleinement consciente d'avoir connu le plein emploi, l'émancipation des femmes, a une énorme responsabilité, mais une responsabilité positive, de partager, d'être présent au monde, d'être présent à la société. Vous savez, d'ores et déjà, les âgés sont la colonne vertébrale de la cohésion sociale, par leur rôle dans les municipalités, par leur rôle dans les associations, par leur rôle auprès de leurs vieux parents, mais aussi auprès de leurs enfants, pour lesquels il y a énormément de transferts et de temps et de finances. Nous devons être ce pilier de gens à la fois, politisés au meilleur sens du terme, c'est-à-dire connaissant les enjeux sociaux et sociétaux, et d'autre part, équilibrés. Pondéré, j'aime même pas trop, parce qu'il faut être, énergique, innovant, et nous pouvons l'être jusqu'à la fin de la vie. Une dernière question peut-être sur la loi. Vous avez porté une loi qui a été fondatrice de beaucoup d'améliorations de la vie des seniors et qui produit ses effets encore et qui va continuer à les produire, qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est vous qui l'aviez conçue quand vous étiez ministre entre 2012 et 2014. Quelle est la chose la plus importante selon vous dans cette loi? Quel était le cœur de votre réflexion? D'une part, l'appât aux personnes âgées vulnérables, en perte d'autonomie, a été augmenté en moyenne de 30%. Et ça peut aller jusqu'à 75% pour les petits revenus et les fortes dépendances. Et il n'y avait pas de perdants. Voilà un point important. Mais c'était aussi le droit de répit aux aidants, c'est-à-dire une allocation pour que la personne très âgée dont il s'occupe puisse être accueillie et un financement approprié. Donc voilà 2 choses. Et la troisième, qui est moins perceptible, c'est le lancement de la Silver Economy. Nous avons créé une filière, car il y a des dispositifs, en particulier basés sur le numérique, qui peuvent faciliter la vie. Et deuxièmement, et c'est peut-être l'essentiel, sécuriser la maison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à adapter sa maison. Parce que 90% des boomers, comme moi, souhaitent
vieillir chez eux, vivre chez eux. Et cet enjeu est aujourd'hui plus facile avec tous les dispositifs d'assistance, de maisons sécurisées, etc. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas hésiter à interroger, à connaître. Je vais vous dire très honnêtement, il y a des choses inutiles. Il faut que ce soit une économie de la confiance et de l'utilité pour qu'elle soit acceptée, adoptée. Vous savez, il y a un proverbe auvergnat, je suis née par hasard à Clermont-Ferrand, que j'adore. À quoi ça sert et combien ça coûte? Eh bien, la silver economy, quelquefois, parce que ce sont de jeunes cerveaux qui inventent des choses dont l'utilité n'est pas toujours évidente. C'est pour ça qu'il faut se faire conseiller, mais il y a beaucoup de dispositifs qui nous garantissent d'être secourus très vite, de ne pas déraper si on tombe, d'être tout de suite, que l'alerte soit faite tout de suite, et puis si possible de ne pas tomber. Vous voyez, je crois qu'il faut savoir juger très simplement et concrètement en se disant à quoi ça sert, où est-ce qu'on le répare, est-ce que je saurais l'installer. Vous savez, la personne âgée devient non pas méfiante, mais elle veut faire des choses utiles. Et je suis totalement dans ce cas. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci encore.